Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on va dire. Je, n- je dirais rien. C'est pas personnel, vous inquiétez pas, hein, c'est juste que... Bon non. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Rainbow Six Siege. C'est un Rainbow Six Siège, comme diraient les Français, parce que je le suis. Aujourd'hui, je vais vous présenter Rainbow Six Siege. Je vous donnerai pas de gameplay parce que je joue sur console et je vais faire un stream dans pas longtemps où vous verrez un peu plus l'envers du décor. Aujourd'hui, je vais vous présenter pas forcément les défauts, mais en tout cas le jeu en entier de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Critique de jeu, bonjour, bienvenue dans un nouveau format, critique de jeu, tout simplement. Ou aussi la critique de... comme tu veux. La Fox critique, exactement. Ce serait bien comme ça. Alors, du coup, on va commencer par les choses de base, comme par exemple, faut faire quelque chose. Mince, pardon. Je regardais un peu si ça enregistrait vraiment. Pardon, j'ai un peu la tête à l'air sur ça. Voilà. J'ai la tête ailleurs, voilà. Hein. Faut arrêter. Donc, le Rainbow Six Siege est un jeu qui se joue en 5v5 avec des opérateurs. Euh, c'est un jeu asymétrique qui se joue en multijoueur, qui est un peu hardcore, je trouve, mais qui pourra plaire à plein de monde. Rainbow Six, j'imagine qu'à peu près tout le monde sait qu'est-ce que c'est Rainbow Six, pour des raisons logiques, que le jeu a fait de l'e-sport, que le jeu, c'est celui qui avait un peu connaître Ubisoft, je trouve, pour moi en tout cas. Donc, très clairement, pour moi, Rainbow Six, c'est une marque de fabrique de Ubisoft. Oui, bon, après quelques jeux, quoi. Donc, Rainbow Six, c'est un jeu multijoueur, et sans forcément rentrer dans les détails, hein, tout jeu multijoueur a toujours le droit aux personnes qui sont remplies de sel. Donc, je vais faire un aparté sur ça. Je vais faire un aparté sur ça, parce que je sais très bien que je veux pas, que sinon je vais planer pendant 10 ans dessus. Et je vais parler assez rapidement de ça. Euh, En gros, on peut tirer sur les alliés. Donc les gens, ils tirent sur les alliés. Je vais pas vous énumérer, vous faire une énumération de tous les problèmes niveau joueur. Et même pour l'anti-cheat. L'anti-cheat, j'en parlerai aussi un peu. Bon, on va parler déjà du bon truc, des bonnes choses, quelque chose qui te donne envie encore, qui te donne encore envie de jouer. Il y a plein d'opérateurs, il y a l'attaque et la défense. Et du coup, vu qu'il y a plusieurs opérateurs, ils ont plusieurs pouvoirs. Alors je vais vous donner deux personnages, hein, un opérateur pour l'attaque et un autre pour la défense, pour vous donner à peu près l'idée déjà pour ces personnages pionniers, donc les tout premiers personnages. En attaque, je vais vous donner ce personnage-là, Thatcher. Thatcher est un personnage qui peut balancer des bombes UM pour retirer toute chose électronique se mettant sur la map. Donc avec des petites grenades. Donc ça fait pas une zone assez moyenne et ça désactive pendant un long moment les choses électroniques. Ça va, c'est bien, c'est un opérateur qui te servira forcément pendant les games. Franchement, c'est bien. En défense, on aura Castle, par exemple, qui, lui, au lieu de faire des barricades en bois, dont les défenseurs sont obligés de mettre, parce que sinon, tous les attaquants arrivent à entrer tranquilles, peut seulement mettre des barricades blindées, dont les attaquants prendront plus de temps à casser. Ce qui est bien, parce qu'au moins, on retarde le temps, et on a le temps de se mettre en place un minimum pour pouvoir être tranquille. Clairement, pour être tranquille et de prendre une bonne ligne. Donc, après le gameplay du jeu est assez complexe, hein, on va l'avouer. Tous les décors sont quasiment qui peuvent être détruits au fusil à pompe à la masse, et peuvent être détruits au fusil d'assaut. Vous pouvez, quand c'est un mur en bois et que vous voyez l'ennemi, vous pouvez tirer à travers le mur en bois pour tuer. Vous pouvez, avec vos grenades, avec certaines grenades à percussion ou moindre petit choc,
faire exploser la grenade, vous pouvez détruire le mur et tuer votre allié. Votre allié. Votre ennemi, excusez-moi. Enfin, dans tous les cas, ça arrivera un jour que vous tuerez votre allié sans faire exprès, parce que des fois il passe devant vos tirs, des fois ça peut arriver que quand tu lances une grenade, bah des fois certaines personnes ne savent pas. Donc des fois c'est pas forcément leur faute qu'ils aillent devant. Même si certaines fois exprès. C'est pas grave. Donc, les bonnes choses à l'intérieur, c'est que le gameplay est vraiment très dynamique, c'est vraiment très complexe. Il y a des choses qui sont très très bien, comme l'idée par exemple de la destruction. Donc, donc tu peux modeler chaque partie à, à ton insu. Là, toutes les parties ne se ressemblent pas en fait. Tu peux pas. C'est pas comme Dead by Daylight où à partir du moment où tu connais tous les tueurs, ça devait être tout la même chose. Ils font souvent la même chose. Il n'y a pas de perk méta, il n'y a pas de choses comme ça. Maintenant, c'est à toi de modeler la map à ton avantage, ton but en tant qu'attaquant, et de prendre un détonateur qui compte, quelque chose pour arrêter une bombe à l'intérieur de la map, et euh, les défenseurs doivent protéger la bombe qui est sur la map. Voilà, seulement, c'est simple, c'est un CSGO en beaucoup mieux. Enfin, bon, beaucoup mieux. En un peu plus complexe, on va dire. Aujourd'hui, le jeu a plus de 5 ans. Bravo, bon anniversaire. Le jeu a plus de 5 ans. Donc, forcément, il y a des gens qui vont dire les graphismes sont pas ouf. Non, hein, de base, le jeu, il est comme ça. Hein, on va pas le changer complètement parce que sinon, tous les paramètres que doivent prendre en compte Ubisoft, ça doit être horrible. Il doit y avoir 10 000 paramètres et des fois ça sera pas adapté pour PS4. Voilà, PS4. Et Rainbow Six c'est sur PS4, ça m'étonnerait que beaucoup de personnes aiment le. Ça m'étonnerait que les personnes aiment se faire retirer le jeu alors qu'ils jouent sur PS4. Ça m'étonnerait. Du coup, niveau bonne chose, il y a aussi plusieurs modes de jeu. Et il y a aussi des événements qui viennent. Et on n'est pas obligé d'acheter les skins, ou d'acheter les opérateurs avec de l'argent réel. On peut les avoir assez facilement en faisant des parties, en gagnant de la renommée. Et après avoir gagné beaucoup de renommée, tu peux acheter des personnages. Alors ça va, hein, c'est pas trop long à avoir, c'est pas comme des Light où tu prends 10 ans à en avoir. Ça va, c'est assez rapide, tu peux les avoir. Non, c'est pas, tu peux les voir, ça va, c'est tranquille. Donc, bah, vous allez me dire sûrement, c'est quoi le problème? Ben mon enfant, t'as pas tout vu. Je vais vous parler de tous les problèmes qu'il y a dans le jeu et de tous les opérateurs méga cheatés, méga cancer que j'ai vu de toute ma vie. Après avoir fait 10 000 parties personnalisées, 10 000 parties inclassées et 10 000 parties normales, je vous jure que j'en ai vu des choses qui sont complètement horribles, que la gameplay est niquée tout simplement par les opérateurs les plus cancers du jeu. Je vais vous mettre une petite musique de fond euh, pour faire un minimum. Et YouTube, j'espère que normalement cet truc est pas copyright. Je l'ai pris, je mettrai en description, vous inquiétez pas. Donc, donc. Ah, c'est génial, vous inquiétez pas. Donc, bah, du coup, je vais mettre la musique de suite. Ah, oui, tous les trucs que vous avez vus actuellement, c'est. Non. C'est comme. Bon, voilà. Bon, 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 bon. Arrivons au problème.
Aujourd'hui, on va parler un peu. Finalement, j'ai peut-être une idée hein, quand même de parler des joueurs, parce que les joueurs à l'intérieur de ce jeu, à mon avis, ne doivent pas se laver. Il y a certains joueurs, ils ne doivent sûrement pas avoir de vie sociale. Comment, quand tu parles, les gens te détestent des fois. Donc, ça va être simple. Je vais très clairement vous parler tous des problèmes à l'intérieur de ce fucking jeu, parce que franchement, il y a de quoi être énervé. Voilà, bref. Cette musique sera à peu près pour à peu près dire le titre des problèmes. Donc, en premier, ce sera les joueurs. Et là, je vous disais que je faisais un aparté, mais finalement, je vais peut-être planer un peu dessus longtemps, parce que finalement, bah, planer sur un jeu pendant pas longtemps, planer sur un jeu pendant à peu près un total de 2 ans, tu peux quand même savoir à peu près le jeu. Hein. Le jeu, je l'ai acheté à peu près en 2022. 2022, fin 2021 en tout cas, minimum. Donc, après avoir acheté le jeu, tu apprends les bases et tout ça, sauf que tu rencontres les joueurs qui sont géniaux. La Commerce 6, je l'aime bien, mais il y en a certains, il faudrait peut-être aller très clairement jouer à un autre jeu. Voilà. Allez jouer à des jeux solo, pitié. Pas de coopération, pas de coopération, rien. Vraiment, je vous déteste profondément. Toutes les personnes qui se, qui se tirent dessus, qui se suicident parce que Michel, il a pris un opérateur qu'il voulait pas. Du coup, il se suicide et va vers les ennemis. Ou il prend un C4 et il se suicide. Merci mec. Franchement, tu es la pire hacker du siècle là, sur ce jeu. Après, on a bien aussi ceux qui te tirent dessus parce que bah, t'as pas mis la barricade au bon endroit. Bah non, parce que tu passes à côté du gars. Ah bah oui, parce que franchement, quand tu passes à côté d'un allié, forcément, il va te tirer dessus. J'en ai vu des choses connes, hein, parce que franchement, déjà traîner sur Twitter, t'envoies des choses. T'envoies des choses connes, hein. T'envoies des gens bien. T'envoies des gars, il doit avoir 2 de QI, minimum. Enfin, du coup, non, plutôt maximum, qu'ils peuvent avoir. À mon avis, il doit avoir un plateau de moule à l'intérieur de leur cerveau pour pouvoir commander tout le tralala là. On a aussi ceux qui sont toxiques, qui retirent les gadgets des défenseurs et des attaquants, qui font exprès, par exemple, de casser des explosifs pour détruire des barricades lourdes, ou aussi retirer les plaques d'armure que mettent certains opérateurs. Merci mec, je te déteste. Le jeu est rempli de ça des fois, en classé c'est encore pire des fois. Ils ont beau être... Il y a beau avoir moins de gens comme ça en classé, des fois c'est encore pire. Voilà. Il y en a aussi bien qui prennent un bouclier, qui font le tournicotis, tournicota, et très clairement ils prennent le désamorceur pour pouvoir désamorcer la bombe. Sauf que là, ils restent au spawn. Je me demande vraiment si les gens ont un cerveau où très clairement ils ont mis, je sais pas, ils ont mis la mentalité d'un raciste à l'intérieur de leur cerveau, je sais pas. Je comprends pas là. Je ne comprends pas l'idée de ces personnes-là. J'arrive pas à discerner le personnage. Tellement ils sont cons. Non, il faut lire les termes. Hein. Les gars, vous êtes débiles. Il y a aussi tous ceux qui ragent, qui insultent les autres parce que lui, il joue trop mal. Oh les gars, c'est bon. Hein. On a déjà assez de problèmes à l'intérieur du jeu. Franchement, t'es pas obligé d'insulter les gens. Hein. On a déjà c'est un jeu de merde, des fois. Je me dis de dire désolé, hein, mais des fois il faut le dire, hein, Ubisoft. Hein. Des fois le jeu, je me demande vraiment si vous modérez le jeu. Parce que, l- franchement, hein, des jeux pas modérés, j'en ai déjà un. Pourquoi prendre un deuxième? J'en veux pas. Va falloir le dire, hein. C'est simple. Hein. Il y a aussi les tricheurs. Alors les tricheurs, ça, tu t'en vois dans tous les coins de rue parce que l'anti-cheat maintenant, il pue le caca mais complet. On dirait presque que l'anti-cheat, il a presque envie de ramener des cheats, justement. Hein, il y a aussi les smurfs, tout simplement les gens qui font exprès de mettre un nouveau compte et qui connaissent le jeu par cœur et qui ont très clairement su que
tuer des nouveaux joueurs, c'était leur passion. C'était génial. Vraiment, le jeu, je l'adore, mais quand tu vois certaines choses, tu te dis que le jeu, il est bien, mais il est pas fait pour toi. Parce qu'en fait, le jeu, moi, je suis une des personnes qui s'énerve le plus vite au monde. Mais là, non. Je peux être calme. Je peux tenir des fois. J'ai déjà fait 6 heures de cauchemar contre un boss de Resident Evil 3. Ça m'ira, c'est bon, j'en veux plus. Donc non, stop. Je peux pas. Jouer 6 heures de suite avec des joueurs qui sont aussi débiles que leurs pieds des fois, non, ça ne marche pas. Je peux pas. Je ne peux pas. L'anti-cheat qui pue le caca parce que le jeu, ça fait des années qu'il est là et que l'anti-cheat, il a jamais été renouvelé de toute sa vie. On dirait une grand-mère qui a très clairement pas pris ses médicaments depuis un mois. Donc non, hein, une grand-mère qui a Alzheimer qui prend pas ses médicaments, ça marche pas. Hein. Son cerveau, il part en couille. C'est normal. Comme mettre un ordinateur sans carte mémoire. Voilà. Il n'y a rien. Tu télécharges un jeu, au bout d'une journée, il n'existe plus. Donc non, ça ne marche pas. Sachez-le. Après, on a aussi Ubisoft qui font plein de choses. Plein de choses. Je vous adore, Ubisoft, des fois. Mais des fois, vous devez avoir un cerveau. Oh, il y en a certains de vos développeurs, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris, mais en tout cas, ils ont pris des substances très très dures, hein, sachez-le. Comme par exemple, quelque chose de simple, renouveler des maps dont on s'en bat les steaks. Renouvelle Stade Bravo. Mais il était même pas en classé, bande de têtes de nœuds. À quoi ça sert de le renouveler? Alors que tous les joueurs commencent à jouer en classé. Il y a aussi les joueurs casus, où je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font. Les joueurs casus, ils sont plus vénères que les joueurs classés. C'est une dinguerie. C'est complètement con. Vraiment, je ne comprends pas. Et aussi, tout simplement, une chose simple, c'est que Ubisoft ne comprenne pas que quand tu es bronze, tu ne veux pas tomber contre des champions. Parce que c'est pas bien. Parce que ça pue, en fait. Quand t'es bronze 4, que tu galères avec bronze 3, que tu rames comme un taré, mais qu'à la fin, le jeu te fait un gros fuck et te balance un vieux champion à la tête, des fois je me demande vraiment, mais vraiment de tout mon corps, ce qu'ils ont dans leur tête. Est-ce qu'ils sont cons? Je ne comprends pas. Ouais, seulement ils renouvelent aussi des maps qui vont pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah. Je code avec le cul. Tout simplement. Voilà, il code avec le gros cul de Michel. C'est-à-dire que quand je mets une balle dans la tête de quelqu'un, il devrait peut-être mourir. Comme toute personne normale, quand tu prends une cartouche de chevrotine dans la tête, tu meurs. C'est logique, c'est la nature. Te faire exploser le crâne par un fusil à pompe avec Thatcher, ça, avec le cross, la chambre, la gâchette, c'est un fusil à pompe. Un fusil à pompe, ça te one-shot dans la tête, c'est normal. On est dans le jeu se situe quasiment dans la vraie vie. Le jeu, c'est de hardcore. Quand tu prends à peine quelques balles, c'est fini pour ton corps. T'existes plus. Le jeu, en plus, est fait exprès. Quand tu fais pas de bruit, tu peux entendre tous les bruits de pas de tes ennemis. Et des fois, t'as des gros débiles qui aiment bien marcher partout, qui courent partout. Vraiment, je vous aime des fois. Hein, parce que vous aimez bien rusher, vous faites les plots et vous faites